Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Sixième épisode, alerte, je suis désalignée. Lorsqu'on se lance dans notre activité, lorsqu'on crée une autre activité, même quand ça fait plusieurs années qu'on est dans l'activité, on a ce qu'on appelle communément la tête dans le guidon. On ne sait plus où donner de la tête, on perd totalement le fil de nos envies, on est souvent dans le faire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse pas ci, il faut que je fasse pas ça, il faut que je commence par ci, j'ai pas le temps de faire ça, on se perd, hein. Clairement, on se perd. Donc, conséquence de ça, on est totalement désaligné. Quand je dis on est totalement désaligné, on perd, ce dont je parlais la semaine dernière, notre pourquoi. On perd ce pourquoi on a fait cette activité, on perd ce pourquoi on a eu envie de se mettre à notre compte, on perd ce pourquoi on est fait, en fait, ce que j'appelle notre zone de génie, vous appelez ça comme vous voulez, moi c'est comme ça que j'apprends, ce pourquoi on a créé notre activité. Et autre explication dans le désalignement, justement, on a surtout oublié qui on était. On a oublié que si on s'est mis à notre compte, c'est parce qu'on avait envie de créer une entreprise à notre image et on est tellement dans le faire qu'on le perd cette image, on la perd cette vision de notre entreprise à notre image. On le perd parce qu'on est tellement dans le « il faut que » qu'on prend pas de recul. Donc, quand vous vous rendez compte quelque part que vous êtes épuisé moralement ou physiquement, ou s'il vous plaît, essayez de le réaliser avant que vous soyez totalement épuisé. Le but, c'est pas d'arriver au burn-out pour se relever. Moi, je dis toujours que j'ai besoin que le hamster qu'il y a dans ma tête fasse une crise cardiaque pour changer de rythme. Essayez de faire en sorte de prendre soin de ce pauvre hamster avant qu'il fasse une crise cardiaque. Et comment vous pouvez faire en sorte de réaliser, on va dire, avant qu'il soit trop tard ou avant que vous soyez vraiment épuisé, que vous êtes désaligné, c'est de prendre le temps, et je l'ai noté ici, je vais le relire avec vous, prendre du temps pour vous. Quand je dis prendre du temps pour vous, ça peut être prendre du temps pour vous en tant que personne, je sais pas, aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, prendre un bain, pour les femmes, j'entends, aller faire du sport, passer du temps avec vos enfants, etc. Vraiment couper, déconnecter des réseaux sociaux, je ne sais pas, couper ce que vous êtes en train de faire, la course de votre hamster, pour aller faire autre chose qui vous fasse du bien. Quoi que ce soit, dessiner, jouer aux cartes, boire un coup avec des amis, avoir une conversation avec un pote, faire le tour du pâté de maison, promener votre chien, danser, chanter, dessiner, jouer aux jeux vidéo, je sais pas, ce que vous voulez. Vraiment, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Faire quelque chose qui vous fasse du bien. Quel est en fait l'intérêt de faire quelque chose qui vous fasse du bien? Ça vous permet justement de faire une pause, au départ peut-être forcée, en disant il faut que je fasse une pause, que j'en peux plus, forcée pour redescendre en pression. Il est un peu comme ma voix maintenant, au départ, et puis là, on descend en pression. Ça vous permet en fait de couper en fait votre élan, de faire, de le couper, de prendre votre souffle tout simplement, pour repartir après de plus belle. Au début de mon activité, jusqu'à, je pense, il y a 15 jours ou 3 semaines, j'avais vraiment l'impression que je n'avais pas d'autre choix que d'être dans le faire. Alors que pas du tout. Alors que, oui, il faut faire des choses, je vous dis pas de rester juste derrière, sur votre canapé devant la télé. Néanmoins, d'être dans le faire, ça ne vous sert pas. Ça ne sert pas votre entreprise, ça ne vous sert pas en tant qu'entrepreneur, ça ne vous sert pas en tant qu'être humain. Ce que je vous invite à faire, ce que je vous conseille de faire, c'est justement de prendre ce recul-là et d'être dans l'être, comme on appelle. C'est d'être vraiment, de prendre du temps, de bloquer dans votre agenda
à un moment donné, ou de prendre simplement la décision, sans bloquer dans votre agenda, de vous prendre la décision de dire, voilà, je prends une demi-heure, je prends une heure, je prends une demi-journée, je prends 10 minutes pour... J'arrête d'être tout le temps dans le faire et je prends du temps. Ça va vous aider à quoi? Ça va vous aider à faire en sorte que le hamster n'ait pas de crise cardiaque tout de suite, d'accord? Ça va vous aider à reprendre en fait votre souffle pour repartir de plus belle avec les idées un peu plus claires. Une fois que vous avez fait un dessin, un puzzle, que vous allez faire le tour du pâté de maison, rien que le fait de changer d'air. Encore une fois, je vous dis pas d'aller partir faire une rando de 3 semaines. Si vous voulez la faire, faites-la. Mais c'est pas ça la question. C'est de partir, de couper à un moment donné le hamster dans sa roue et de le laisser reprendre son souffle. Parce qu'une fois que vous le laissez reprendre son souffle, il va repartir de plus belle. Même les sportifs de haut niveau font des pauses à un moment donné pour repartir de plus belle à l'entraînement. Et c'est ce que je vous invite à faire dans votre activité, c'est de prendre des temps, des pauses, que ce soit des pauses à ne rien faire, même je vous donne des activités, mais ça se trouve même ne rien faire, ça peut être une activité qui est vachement bien, pour prendre du recul encore une fois. Parce que si vous êtes trop dans la tête dans le guidon, si vous êtes trop dans « il faut que je fasse, j'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement », vous n'allez pas avoir les idées claires quand vous avez des décisions à prendre. Et Dieu sait qu'en tant qu'entrepreneur, on a des décisions à prendre à chaque minute, à chaque instant, ou au minimum chaque jour, si ce n'est vraiment à chaque seconde. Donc le but, c'est d'avoir une prise de décision qui soit la plus éclairée possible, et vous ne pouvez pas l'avoir éclairée si vous êtes la tête dans le guidon. Vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions si vous êtes la tête dans le guidon. Je ne dis pas que vous prendrez forcément que des mauvaises décisions si vous êtes épuisé, si votre hamster commence à fatiguer. Néanmoins, si vous le laissez se reposer, ce pauvre hamster, vous allez mettre plus de chances de votre côté en termes de réactivité et de prendre les bonnes décisions. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est de changer d'environnement. Même quand vous avez un travail sédentaire ou que vous avez un magasin physique, il vous est totalement possible à un moment dans la semaine de changer d'environnement. Moi, je sais que j'avais tendance à rester des heures derrière mon ordi. Normal, coach en communication digitale, forcément, elle passe des heures derrière l'ordi, elle a un bureau, c'est qu'à le dire, et elle a un emploi du temps, on va dire, une position assez statique, assez sédentaire. Et en fait, je me suis fatiguée à me forcer, en fait, à avoir des idées, à aller contre, en fait, mon envie, ma personnalité, mon flow, j'ai envie de vous dire, en disant, ben voilà, c'est là ton bureau, tu bouges pas, et tant que t'as pas fini ce que t'as à faire, tu ne bouges pas, et tu ne pouvais pas faire autrement, et j'étais tout le temps dans le faire, et qu'est-ce que je peux faire en plus, non. Jusqu'au jour où j'ai dit, je vais tenter quelque chose. Je vais changer d'environnement. Et peut-être que vous l'avez entendu sur mes publications, sur mes posts, sur mes lives dans mon groupe ou sur ma page. Je suis allée dans un étang qui a toujours été là, hein, à 3 minutes. Autour d'un étang qui est à 3 minutes en voiture de chez moi. Et j'ai fait en fait en termes de travail, le fait de changer d'environnement, j'ai fait en termes de travail ce que je fais en une semaine, voire plus. Je l'ai fait en 1h30, voire 2 heures. Vous allez me dire, mais elle est folle, elle a tout bâclé. Non! Le fait de changer d'environnement, de respirer un autre air que celui de chez vous, que celui de votre bureau, que celui de votre hangar, de votre boutique, etc., ça vous permet, vu que vous allez changer d'air, votre cerveau va changer d'air aussi et vous allez voir les choses autrement. Encore une fois, moi j'étais tout le temps dans le faire et le fait d'aller dans cet étang-là, ce que je faisais en une semaine, je l'ai fait en 2 heures. Avec la même qualité. J'ai trouvé de quoi faire les 6 derniers posts, enfin, les 6 dernières idées de posts, y compris celui-là d'ailleurs, cette idée de post, de podcast, a été trouvée quand j'étais sur l'étang. Les 6 premiers épisodes du nouveau podcast, les 6 premières idées, parce que je les ai pas créées comme ça, encore une fois, je l'ai fait avec le flow, les 6 thèmes ont été trouvés parce que j'étais dans un autre environnement que mon bureau. J'ai trouvé aussi des idées de contenu impactantes qui ont fait réagir mon audience. J'ai également pu prendre du temps à juste regarder l'eau qui coule, les arbres et à juste baisser en pression. Et rien que le fait d'avoir changé d'environnement, eh ben, ça a totalement changé ma façon de voir mon activité. Et j'ai aussi pris conscience, j'ai d'ailleurs fait le lendemain un live sur mon profil professionnel dessus,
pris conscience que le fait d'être tout le temps la tête dans le guidon, c'est ce que vous pouvez faire de pire pour vous, pour votre entourage et pour votre entreprise. Là, j'avais souvent tendance à dire, mais attends, prendre du temps pour moi, t'es gentil, si je prends 2 heures, c'est 2 heures en moins que je donne à mon activité, donc 2 heures en moins qu'il va falloir que je rattrape ailleurs, c'est le bordel. Non, pas forcément. Sincèrement, si j'ai compris quelque chose récemment, et c'est pour ça que je tenais à vous le partager aujourd'hui dans ce podcast, c'est que c'est pas parce que vous allez passer 10 heures que vous allez avoir une récompense qui est proportionnelle à ces 10 heures. Vous pouvez être tout aussi impactant en travaillant 2 à 3, voire 4 heures sur une activité en particulier, quelle que soit votre activité. C'est vraiment l'idée de quand vous êtes désaligné, quand vous sentez que vous êtes fatigué, c'est qu'il y a un désalignement quelque part. Il y a certes les heures et la fatigue physique normale de l'entrepreneuriat après les 80 heures par semaine, on est d'accord. Néanmoins, quand vous sentez que le hamster il commence à fatiguer, il commence à faire de la tachycardie, mon conseil pour vous réaligner, c'est de sortir de votre environnement naturel, de votre environnement quotidien. Quand je dis sortir de votre environnement quotidien, encore une fois, c'est pas forcément de partir faire Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est peut-être faire juste le tour du pâté de maison, c'est peut-être juste aller à l'étang ou le ruisseau qui est à côté de chez vous, c'est peut-être aller dans un autre quartier que le vôtre, c'est peut-être je ne sais pas, travailler depuis votre lit, travailler depuis, si vous êtes comme moi, travailler sur ordinateur, vous pouvez travailler, plutôt que d'être sur votre bureau, travailler dans une autre pièce, etc., etc. Ça n'a pas forcément besoin d'être extraordinaire. En tout cas, la solution que j'ai à vous donner par rapport au fait de « alerte, je suis désaligné », c'est de vous mettre dans un endroit qui vous inspire, vous coupez en fait de vos activités quotidiennes pour pouvoir prendre du recul, parce que le fait de pouvoir prendre du recul, vous allez reprendre votre souffle et vous allez pouvoir repartir de plus belle, prendre de meilleures décisions et faire des actions beaucoup plus ciblées et beaucoup plus impactantes, parce que vous aurez une autre énergie quand vous allez faire ces actions. Dernier conseil que je voulais vous donner pour rétablir votre réalignement quand vous êtes dans le au secours, je suis désaligné, c'est de prendre, alors soit de le faire, on va dire, en format papier, de trouver une image sur internet, de l'imprimer, de trouver une citation, d'inventer une citation, un mantra, d'avoir une image sur votre écran de téléphone, accroché sur les murs de votre bureau, quelque part dans votre boutique, etc., etc. Enfin, un mantra, une citation, une image, quelque chose qui vous permette de vous recentrer, de vous remémorer en fait votre pourquoi vous faites cette activité-là, de vous remémorer en fait pourquoi vous faites cette activité et qu'est-ce que vous avez envie de faire dans cette activité, quelle est votre vision. Parce que d'avoir ce mantra, en fait, ça va vous permettre, quand vous avez le hamster qui commence à fatiguer, ou même quand vous n'avez pas forcément la capacité à un moment donné dans la journée de sortir, justement de prendre cette pause où vous n'avez pas forcément envie, ou comme aujourd'hui quand j'enregistre ce podcast, il fait un temps de chien, et que vous n'avez pas possibilité de faire ne serait-ce que le tour du pâté de maison, et bien le fait de regarder en fait ce mantra, cette citation, cette image, ça vous permet de couper le hamster dans son élan et de vous recentrer sur pourquoi vous faites cette activité-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.